Vous avez envie de faire un contenu parfait du premier coup? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 486. J'espère que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, des idées, des envies de faire des choses. Mais peut-être, vous n'arrivez pas à faire le résultat escompté. Vous n'arrivez peut-être pas à faire ce que vous voulez exactement. Vous avez peut-être une idée dans votre tête et puis vous n'arrivez pas à le faire. Eh ben, je vais vous dire un truc, ce n'est pas grave et c'est même normal, c'est tout à fait normal et c'est quelque chose que, en regardant ma fille, qui a 2 ans aujourd'hui, là, pile poil, c'est un truc qui est normal et en regardant ma fille, je vais vous dire un truc, il faut pas vous concentrer sur ce résultat-là. C'est vraiment l'essentiel de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Hier, je vous parlais de concentration, comment ma fille de 2 ans me rappelle des choses importantes sur la concentration. Aujourd'hui, elle me rappelle un élément important sur la notion de faire les choses. C'est un peu lié en fait, parce que c'est comment elle se place finalement dans l'action, dans le faire, plutôt que dans le résultat qu'elle veut obtenir à son âge. Finalement, ce qui lui importe, c'est de faire les choses. Et c'est quelque chose que nous oublions, alors que finalement c'est essentiel. Elle est dans l'action, elle, plutôt que dans le résultat. D'ailleurs, à ce stade, vraiment, je le dis, ça lui importe peu le résultat. Quand elle dessine, elle est dans les formes qu'elle fait, elle met de la couleur, elle fait du dessin, des traits, des choses comme ça. Nous, à côté, quand on dessine, je voyais l'autre jour avec sa grand-mère quand elle dessinait, sa grand-mère elle lui montrait comment faire une maison avec la 3D, les choses comme ça. Ma fille, elle prend son crayon, elle fait des traits, des dessins, elle fait des grands gribouillis, la feuille, plus elle est grande, plus elle la remplit, elle va essayer de la remplir de plein de dessins, de plein de couleurs, de plein de choses. Elle change de couleur, parfois elle s'énerve dessus. Alors elle a un trait qui est très très nerveux, elle gribouille, etc. Elle recommence, elle essaye, elle recommence encore à nouveau. Et moi, à côté, j'essaie de lui faire, je lui fais un petit cochon, dessine un cochon, un Peppa Pig sur un bout de feuille, elle le reconnaît, je suis content qu'elle le reconnaisse, et puis elle prend son crayon, elle dessine dessus. Moi j'étais content de lui avoir fait un joli cochon, je l'avais même pris en photo pour le mettre sur Instagram, mais non, elle, ce qui lui intéresse, c'est de faire le trait, c'est de dessiner, c'est de même à la limite après elle enlève la feuille, elle en prend une autre et puis c'est reparti. Elle se moque finalement du résultat. Et c'est pareil pour tout. Quand nous jouons au Lego, quand nous rempilons des cubes, quand nous faisons un circuit de train ou un puzzle, elle teste, elle tente, elle regarde ce qui passe pas. Elle regarde les puzzles, elle met les pièces l'une dans l'autre. Si ça passe, elle regarde pas trop le dessin et elle regarde pour l'instant finalement si les choses s'assemblent les unes avec les autres, elle essaye de voir comment les choses peuvent s'assembler. Parfois ça la frustre de ne pas y arriver tout simplement, mais nous savons que c'est un formidable moteur, la frustration. Quand on est frustré, quand on n'arrive pas à faire un truc, c'est ce qui nous pousse à essayer aller plus loin, à essayer de faire des choses. Mais en fait, c'est pas parce que une fois qu'elle a réussi qu'elle garde les résultats, c'est pas parce qu'elle a réussi une fois ou deux, elle garde pas le résultat. Non, elle prend autant de plaisir à casser, à recréer, à refaire, à retenter et à s'entraîner à nouveau à refaire les choses. Et en fait, nous, à côté, ses parents, nous pourrons collectionner des centaines de pages de dessins, mais elle, finalement, elle s'en fiche. Ce qui lui plaît à cet âge, c'est de faire. Et en fait, c'est quelque chose que nous oublions, car en grandissant, nous nous focalisons petit à petit sur le résultat. Et en plus, on y ajoute un jugement. Est-ce que c'est beau, réussi? Est-ce que mon trait est droit? Est-ce que tout ça est parfaitement aligné? Est-ce que la couleur est parfaitement celle que je voulais? Et en fait, c'est un sujet, d'ailleurs, on en a parlé avec mon invité de vendredi, vous verrez ça. On a discuté de ce sujet-là. Alors que quand nous créons du contenu et surtout quand nous débutons, nous ne pouvons vraiment pas obtenir ce que nous voulons. Il est impossible d'avoir une vidéo comme on le souhaite du premier coup. Surtout si vous regardez ce qui se passe sur YouTube, si vous vous inspirez des vidéos sur YouTube, c'est pas en regardant des vidéos sur YouTube que vous apprenez à faire de la vidéo. C'est en faisant de la vidéo que vous apprenez à faire de la vidéo. Ce n'est qu'en faisant beaucoup de vidéos que l'on s'approche du résultat que l'on aimerait obtenir. Alors bien sûr, on va regarder ce que font les autres, mais ce que font les autres, en fait, on oublie que derrière, il y a des heures et des heures passées là-dessus, voire des années. Je disais hier à mes étudiants que la plupart des grands créateurs YouTube que nous connaissons, et quand on parle des grands créateurs, je parle par exemple de PewDiePie, on fait peut-être 100 vidéos, ou voire même peut-être 1000 vidéos avant d'avoir un cap, d'avoir leurs 1000 premiers abonnés, d'avoir un résultat de vidéos tel qu'on le sait, d'avoir leur marque telle qu'elle est, d'avoir les petites signatures telles qu'ils ont, etc. Et ils ont encore fait plus de vidéos que ça avant d'obtenir le résultat qu'ils ont maintenant, en y passant en plus beaucoup de temps, et même en y passant tout leur temps, même des fois en ayant des équipes de montage, des monteurs, des gens pour la lumière, etc., des gens pour le son. L'autre jour, je regardais une vidéo d'une créatrice, qui est pas une grosse créatrice, qui a 50 000 abonnés, qui disait avoir filmé 5 heures de vidéo
pour 15 minutes de résultat final. Et en fait, là-dedans, elle ne comptait pas le montage. Alors, votre premier épisode de podcast ne sera pas bon, et le deuxième non plus, le 10e un peu mieux, et ainsi de suite. Si vous ne regardez que le résultat dès le départ, vous risquez de vous décourager. Mais en vous concentrant sur le faire, vous pouvez devenir petit à petit ce que vous voulez faire. Vous allez essayer, tenter, confronter les résultats à votre audience naissante, et surtout, vous allez créer petit à petit votre propre style. Vous ne ferez peut-être jamais ce que vous vouliez faire au début, ce qui vous inspire au début, mais ce n'est pas grave, car petit à petit, vous ferez ce qui est vraiment vous, et ça, c'est le plus important. Sur ce, moi je vais retrouver ma fille, et je vous souhaite à tous une très très belle journée. À demain, ciao ciao les créateurs.